Samir, né au Sénégal le 29-11-37, donc bientôt je termine mes 78 ans. J'ai vécu au Sénégal je suis né donc, et jusqu'en 39, je rentre au Liban à cause de la guerre, avec mes frères et sœurs vivant à cette époque, et je reste au Liban dans mon village, dans le village de mon père, jusqu'à 1947. Nous revenons du Liban avec maman en 1947, et depuis décembre 1947, j'ai toujours vécu au Sénégal. J'y ai fait mes études primaires, mais comme j'étais déjà en âge avancé et que je ne parlais pas français, je rentre à l'école de la rue de Thiers de 48 à 51 compris. J'ai subi l'épreuve pour passer en 5e parce que j'étais déjà âgé. Dieu merci, j'ai réussi le passage en 5e et en 1952, nous étions les premiers élèves du lycée Maurice Delafosse, un lycée extraordinaire pour enseigner le moderne, le commercial, le technique. Il est ce qu'il est maintenant, il suffit de visiter, mais à notre époque, c'était un bijou. En 1957, je prends mon bac deuxième partie, et le service militaire m'appelait, et le devoir familial m'appelait. J'ai dû suivre 2 ou 3 ans de gestion par correspondance à l'école de Toulouse. Comme j'étais, comme tous les jeunes à cet âge, ils sont ambitieux, ils veulent aller très vite, mon père m'a dit « ta méthode est magnifique, mais moi je suis d'un certain âge, je préfère aller doucement ». Il m'envoie à Kaolack, où j'ai fait 4 à 5 ans à Kaolack sur le plan commercial. C'est pour cela que je connais très très bien la communauté libanaise et la situation économique de Kaolack. Mais comme papa est décédé en 1963, le 3 août 1963, malheureusement, j'ai dû revenir et prendre des affaires familiales avec mon frère aîné, Abdallah, que vous voyez ici, que lui aussi a quitté ce bas monde en 1992. Nous étions dans le textile en général. C'est pour cela que je me permets de dire, parce que j'étais parmi les meilleurs distributeurs du tissu Sotiba, je dis toujours, ils ont assassiné notre trésor national. Je disais souvent aux autorités, est-ce que vous vendriez Gorée? Non, Gorée c'est un trésor national. C'est reconnu par l'UNESCO. Manélène, Sotiba, c'est la même chose. La preuve, tous les chefs d'État qui venaient au Sénégal, à l'époque de Senghor, comme de Diouf, allaient visiter la Sotiba. C'était le numéro 1 du tissu qu'on appelle Fancy, moi, Lagos, de l'Afrique de l'Ouest. C'était le numéro 1. Et j'ai des tissus en bas qui l'illustrent. Malheureusement, elle a disparu. Ce qui fait qu'on est des orphelins maintenant, malgré les efforts soi-disant de reprendre la Sotiba, mais dans mon pays, au Sénégal, pour réussir au Sénégal comme ailleurs, il faut donner à César ce qui est à César. On ne donne pas à des politiciens quelque chose où ils ne comprennent rien. Donc la Sotiba est morte de sa plus belle mort. Il y a eu des repreneurs, mais je ne dirais pas sérieux, mais qui ne sont pas de la branche, et ça a échoué. Maintenant, tous nos tissus que nous faisions ici, c'est copié par l'Asie,
Inde, Chine, Pakistan et ailleurs, où ils ont eu l'intelligence, Abidjan, Mali, Burkina Faso, de conserver leur usine d'importation, d'impression. Donc maintenant, pour le fancy que je suis toujours, je suis obligé de m'adresser soit en Afrique de l'Ouest, soit en Asie. Ceci dit, sur le plan commercial, social, je ne dirais pas politique, parce que je n'ai jamais fait de la politique, bien qu'on me l'ait demandé. J'ai dit, moi, je ne suis ni de ce parti, ni de celui-là. Moi, je suis un Sénégalais pur et dur, un lébou, un baïfal, parce que Serigne Touba, la nekk foofu la dund ya longtemps, te xam nañu ma comme Serigne Abdoul Aziz Sy, yàlla na ko yàlla yaram, moom itam c'était mon ami. Donc, je ne fais pas de politique. Je fais du commerce, de l'économie, du social, de l'humain. Le commercial, on fait ce que l'on peut, mais comme malheureusement on n'est pas éternel, on prend de l'âge, et même à l'heure et à mon âge je suis malade, je fais peut-être la moitié de ce que je faisais, mais je le fais quand même. Je suis membre de la Chambre de commerce, membre de plusieurs associations chrétiennes comme musulmanes. C'est pour cela que j'ai le titre de conseiller national pour le dialogue islamo-chrétien. Heureusement, qui dit islam, dit arabe, dit Coran. Je possède la langue arabe comme l'anglais, comme le français, Dieu merci. Bien sûr, le wolof, ça fait partie des bagages. Ce que je déplore, malgré tout ce que j'ai dit, est des Jarmach Samir dans notre communauté sénégalo-libanaise. Il y en a beaucoup. Mais ils ne s'expriment plus parce que peut-être ils sont fatigués. Mais moi, je continue à m'exprimer, à dire ce que je pense tant que j'aurai un brin de vie. La politique ne m'intéresse pas. Je ne veux pas citer le chef d'État qui m'a demandé de le rejoindre. J'ai dit non. Moi, je suis de la société civile. Je suis avec vous parce que vous êtes là aujourd'hui. Demain, je serai avec un autre qui va prendre votre place et ainsi de suite. Je ne fais pas de politique. Mais je suis, comme je vous ai demandé dans mon CV, je suis fondateur de plusieurs associations